Cool FM. Beaulieu dans le retour. Hey Jonathan, moi je pensais qu'on avait fait le tour de tous nos chroniqueurs 2026 pour les saluer, leur souhaiter la bonne année et tout, mais non, on est le 22 janvier aujourd'hui et on va en saluer une autre pour l'année 2026. Très content de retrouver la gang du Pavillon du Cœur, c'est Marjorie Demers qui les représente aujourd'hui. Bonjour Marjorie. Hey, salut, bonne année à vous autres aussi, ben les oui, gars. il faut le dire encore. Comme on se disait hors d'onde, c'est tard le 22 janvier, mais bon, peut-être que nous, on commence plus tard que les autres. Ben voilà, c'est pas plus grave. Très, très content de te retrouver puis de retrouver la gang du Pavillon. C'est toujours pertinent d'amener des sujets en lien avec la santé. Puis aujourd'hui, tu passais pas à côté de cette bonne habitude-là. Tu voulais nous aborder en ce mois de janvier le sujet de la caféine. Rien de moins. Oui, exactement. Sujet qui m'a été proposé par ma collègue Laurie, qui est notre chargée de projet aux communications. Elle dit, tu sais, des fois, janvier, mettons, avec la fatigue du retour des fêtes, on est encore l'hiver, là, évidemment. La période d'ensoleillement est un peu moins longue que l'été. Donc, des fois, on peut être à la recherche d'un petit boost pour aller chercher plus d'énergie, impression d'être plus réveillé, en fait. Puis la caféine, ça peut être une des choses qui peut aider, si on veut, en quelque sorte, à aller rechercher ces sensations-là. J'adhère à 300%. Oui, ben c'est ça. Fait que je me suis dit, hey, pourquoi pas, je vais en parler. C'est un sujet que j'ai déjà abordé il y a longtemps aussi dans d'autres chroniques radio, mais tu sais, je pense que ça vaut tout le temps la peine d'en reparler de toute façon. Petite confession à faire au départ. Pour les auditeurs, je suis moi-même une accro de la caféine. Bon, on sera deux. Bon, fait que, tu sais, essentiellement, vous allez voir, j'en parlerai pas nécessairement négativement ou positivement à 100%. Je pense que ça vaut la peine d'aller voir les bienfaits. Les plus et les moins, là. C'est ça. Et aussi les effets secondaires un petit peu. Je vais peut-être commencer un peu avec c'est quoi les recommandations en termes de caféine. Donc, pour un adulte, on s'entend, 18 ans et plus de façon générale, la majorité des gens, on va parler d'un 400 mg de caféine par jour, ce qui peut correspondre entre 2 à 4 cafés, mettons, tout dépendant de la grosseur qu'on se fait, le type de café aussi. Le type d'infusion aussi, en fait. Oui, hein? tout à fait. Donc, une des choses quand même à considérer, c'est que plus longtemps mon café est en contact avec l'eau, plus il y a de caféine qui s'y transfère, ce qui fait en sorte qu'un café filtre va contenir plus de caféine qu'un expresso, où là, c'est comme un one-shot full intense au niveau du goût, mais essentiellement, il y a quand même, tu sais, on peut parler presque à 2 fois moins de caféine. Oui, vraiment. Puis c'est le fun que tu déconstruises ce mythe-là. Moi, je pense que c'est un mythe. Les gens, des fois, boivent un espresso, justement, ils disent « Eh, mon Dieu, c'est fort, je dormirai pas de la nuit avec ça. Non, en fait, c'est 2 fois moins fort qu'un café filtre régulier. Là. Oui, exactement. C'est plus comme au niveau de l'intensité du goût. Parce c'est que goûteux. C'est ça, exactement. C'est qu'on est allé infuser quand même dans une plus petite quantité d'eau. C'est principalement ça la différence. Fait que bref, pour un adulte, 400 mg, on parle, les femmes enceintes qui allaitent ou qui désirent devenir enceintes, on parle alors plus d'un 300 mg. Fait qu'on, mettons, en tout et partout, à peu près un café de moins. Par jour. Fait que c'est quand même, au niveau des recommandations, ça ressemble à ça. Puis la caféine en tant que telle, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon pour nous? Ben encore là, il y a des pour et des contre. Évidemment, il y a quand même plusieurs études qui sont allées démontrer que la caféine, ça peut être même bénéfique pour la santé. Fait qu'autant au niveau de la santé cardiovasculaire, parce que ça contient, entre autres, certains types d'antioxydants. Fait que ça, on voit que ça a des bénéfices pour la santé, en tenant compte des recommandations, évidemment, là, en termes de caféine. Fait qu'au niveau de la santé cardiovasculaire, ça serait même bon pour l'hypertension, prévenir les maladies cardiaques, les AVC, ce genre de maladies-là. Fait qu'on voit quand même un aspect intéressant à la consommation de caféine, ce qui me rend un peu moins coupable de ma dépendance à la caféine, quand je sais que quand même, c'est pas nuisible tant que ça. Oui, puis toujours dans les normes de consommation, évidemment. Hein? Mais c'est ça. J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire que c'est avec modération, puis c'est de la façon que tu le consommes, que si tu t'en consommes beaucoup trop, ben ça va devenir néfaste à ton corps, que si t'en consommes pas assez, ben là, peut-être qu'il va t'en manquer. Là. Exact. Oui, tout à fait. Fait que ça, je pense que c'est un bon point à apporter. Fait que, tu sais, je parlais tantôt, c'est comme un 3-4 tasses par jour, mettons, la recommandation pour adultes. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui consomme comme 15 cafés par jour, peut-être que là, on peut se rendre plus vers les effets délétères de la consommation de caféine. Entre autres, le fait d'être plus irritable, sentiment de nervosité aussi qui peut être accentué, maux de tête plus importants, difficultés au sommeil. Le rythme cardiaque qui augmente peut-être même à un certain niveau
grande consommation de caféine. Là. Oui, c'est ça. Puis ça dépend aussi de la fragilité de chaque personne, de notre niveau, en fait, de réponse à la caféine. Mais oui, tu sais, moi, je m'en rends compte des fois quand je bois un café un peu trop vite, là, que j'enclenche quelques-uns, vite. Je suis comme, on dirait que j'ai envie de faire un petit peu de tachycardie. Ça m'arrive pas souvent, là, mais quand même, les fois où ça arrive, c'est vrai que ça augmente le rythme cardiaque. Ouais. Donc, si je suis une personne à tendance un peu plus stressée, que j'ai déjà des difficultés avec mes battements cardiaques, puis là, shot de caféine qui rentre rapidement, ça peut que je me rende compte comme, il me semble que je file pas si bien que ça. Exact. Fait qu'à ce moment-là, c'est à tenir en compte de notre propre tolérance. Au besoin, on vient réduire notre consommation. Puis encore là, le café, la caféine, c'est une chose, mais si dans ton café, dans tes 3-4 cafés, t'es dans les normes, tu dis hey, « oui, moi c'est parfait, j'en prends juste 3 par jour », tu bourres ça de grosse crème, de crème fouettée, de sucre, de sirop de ci, de sirop de ça. Ben là, tu sais, oui, tu réponds aux normes de la caféine, mais tu réponds plus à d'autres normes à côté. Là. Effectivement. Fait que ça, c'est sûr que ça dépend, en effet, des ajouts qu'on fait à l'intérieur. Tu sais, moi, je le dis souvent dans mes enseignements de groupe, tu sais, principalement celui-là sur le diabète en lien avec la quantité de sucre qu'on met dans le café. Tu sais, je leur explique que s'ils mettent comme 5 sachets de café 5 sachets de sucre par café puis en boivent 5 par jour. Fait quand même 25 sachets de sucre, tu sais, que je prends juste en buvant mon café. Donc, je leur mentionne tout le temps, tu sais, on peut avoir intérêt à vouloir réduire effectivement des fois la consommation de ce qu'on rajoute dans le café pour que ça reste encore bénéfique puis qu'on se rende pas à avoir des effets secondaires délétères. Même affaire, la consommation de caféine, tu sais, on pense, je parle plus en termes de café depuis tantôt, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres aliments qui en contiennent de la caféine. Ben, c'est ça. Il y a le naturel, le café, mais moi, j'allais du côté chimique parce que j'aime pas le goût du café. Donc, moi, j'y vais avec des petits sachets. Là, ça s'appelle Alani, je pense, la compagnie. Des petits sachets que tu rajoutes à ton eau. Puis là, ça donne un certain boost. Pendant longtemps, c'était beaucoup les Monsters, mais là, j'ai laissé ça de côté pour essayer de mettre de côté aussi le sucre en même temps. Là. Tout à fait. Fait que ça peut être quand même une bonne alternative, mais encore là, ça dépend de la consommation des gens. Là. Oui, effectivement. Dans le fond, on veut atteindre quand même, s'assurer de respecter les limites recommandées le plus possible. Même quand on y va avec je pourrais appeler ça un supplément de caféine, là, un petit peu qu'est-ce que tu décris, qui est comme un sachet dans lequel il va contenir une partie de caféine. Fait que oui, tant qu'on respecte les recommandations, ça peut tout de même être une façon d'aller chercher un peu de caféine pour aller chercher le petit boost aussi. Puis, je connais aussi des gens qui vont, comme tu le dis, consommer des boissons énergisantes pour aller chercher ça. Mais là, on sait qu'il y a d'autres côtés moins intéressants. C'est comme le café avec plein de crème fouettée. Là. Il n'y a pas juste la caféine dans la boisson énergisante. Là. Il y a d'autres affaires. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a quand même les autres éléments à prendre en considération. Il y a aussi, tu sais, le chocolat qui contient de la caféine. Puis ça, il faut y penser parce que des fois, ça peut paraître, c'est comme, hey, je vais me prendre une petite barre de chocolat noir comme dessert le soir pour souper, puis il me semble, m'en va me coucher, puis j'ai de la misère, tu sais, à m'endormir, ça affecte mon sommeil. Ben peut-être que je suis sensible à la caféine qu'il y a dans le chocolat noir. C'est vrai. Parce que quand même, dans le chocolat noir, on peut aller en chercher là, près de 30 mg. Bon, vous me direz, c'est pas grand-chose comparé à un café, c'est le tiers d'un café à peu près, ou le quart, mais quand même, tu sais, je pense que c'est considérable. Si tu as eu tes 4 cafés dans la journée puis que tu t'en vas avec ça en fin de soirée, ben là, ça peut faire un effet. Là, oui, ou il y a aussi la liqueur brune, quand on contient Pepsi, Coke, tout ça, ben ça aussi, c'est d'autres sources de caféine, fait qu'il faut quand même y penser des fois de se dire comme, ben tu sais, peut-être qu'au final, ça se peut que je dépasse la quantité de caféine à cause que je consomme du café, du thé, du chocolat et des liqueurs brunes, dans le fond, au quotidien. Est-ce que la caféine joue un peu sur le mental, dans le sens que j'ai beaucoup l'impression, puis ça m'est déjà arrivé dans le passé, où est-ce que je pensais avoir pris une boisson énergisante cette journée-là, je me sentais avec plein d'énergie. Finalement, je me suis rendu compte, non, j'ai pas pris ma boisson énergisante ou j'ai pas pris mes sachets. Donc, j'avais ce boost d'énergie-là parce que dans ma tête, je l'avais consommé, mais je l'avais pas véritablement consommé. C'est peut-être la même chose avec le café des fois de temps en temps. Puis autant que tu te dis, bon, mais là, je file pas, mais ça, je vais prendre un café, puis là, bang, là, ça va me mettre dedans. Là. Tu t'es créé un effet placebo à toi-même. Là. Ben, c'est sûr qu'il faut pas minimiser l'impact que c'est vrai que ça se peut, un genre d'effet placebo. Par contre, on voit quand même que la caféine peut avoir des propriétés au niveau de stimuler, si on veut le cerveau. Fait que autant au niveau de plus de concentration, moins de fatigue. Fait que c'est pas nécessairement que c'est énergisant le café, mais c'est que ça va aller contrer les effets de la fatigue. OK, ouais.
Fait que je vais sentir quand même que je me sens moins fatiguée, moins les effets secondaires de la fatigue, donc plus de concentration quand même. Mais dans les faits, t'es peut-être pas moins fatigué, là. Ouais, c'est ça. Dans les faits, c'est pas parce que je vais me claquer du café que ça va enlever le fait que j'ai dormi 4 heures cette nuit au lieu de 8, mettons. Fait que, tu sais, c'est un peu plus d'aller contrer, si on veut, les effets de la fatigue, effectivement, mais pas nécessairement. Ça va me donner vraiment de l'énergie, essentiellement. Mais oui, c'est sûr qu'il peut y avoir un certain effet placebo, à moins d'avoir la dépendance à la caféine, où là, tu t'en rendrais compte si t'en as pas pris. Ouais. Tu sais, ça, je l'ai pas dit, mais moi, j'en ai des effets secondaires, là. J'ai des effets de sevrage, là. Une journée que je bois pas de café, il est rendu midi, là, j'ai mal à la tête, puis là, je me demande pourquoi, puis je fais « Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas bu de café. » Fait qu'il peut quand même y avoir des effets secondaires comme ceux-là quand on est habitué de consommer de la caféine à tous les jours, puis que là, à un moment donné, j'essaye d'arrêter. Dites-vous que si vous désirez cesser de boire du café à tous les jours, c'est possible de le faire, c'est juste qu'on passe au travers d'un 2-3 jours plate. Où on a des effets de sevrage, mais par la suite, tu sais, notre corps se réhabitue, puis ça va mieux quand même aussi, là. Ah, c'est là qu'on voit que le corps, justement, s'y habitue, puis il en a besoin, là. C'est un sevrage, là, c'est carrément ça. Oui, tout à fait, tout à fait. OK, ben, c'est intéressant, j'aime ça. On a enlevé quelques mythes, mais en même temps, se mettre les deux pieds sur la terre aussi, là, ça a ses avantages, mais... J'ai-tu le temps pour un dernier mythe? Ah, ouais donc. Le fait que la caféine, on dit que ça déshydrate. Parce que ça a un effet diurétique, tu sais. Dans le fond, je vais faire plus pipi quand je bois du café. Reste que quand même, tu sais, il y a beaucoup d'eau qui vient avec. Tu sais, quand je me fais une tasse de café filtre, là, on s'entend, c'est beaucoup d'eau. Tu bois pas de la poudre de caféine, il y a de l'eau dedans. Là. Exactement. Donc, essentiellement, on viendrait un peu dire que, au contraire, ça peut même contribuer à augmenter notre apport en liquide dans la journée quand on en boit, mais idéalement en restant dans les quantités de caféine qui sont aussi recommandées. J'avais même déjà lu que c'est au-delà de 5 cafés que ça devient plus déshydratant qu'hydratant. OK. Fait que, tu sais, on bascule de l'autre côté, là, à partir de là. C'est ça. Mais de toute façon, si on respecte les quantités de caféine par jour, tu sais, j'ai parlé d'un 3 à 4 cafés par jour. Fait que je me rends pas au-delà du 5 cafés. Fait que nécessairement, ça deviendrait pas plus déshydratant qu'hydratant. Voilà. Ben, tu vois, ça rejoint, je sais pas si tu te souviens, avant les fêtes, on avait parlé un peu de la notion du jeûne. Hein? Oui. Puis, dans la pratique du jeûne bien encadré et tout, c'est recommandé de boire du café noir, en fait, pendant le jeûne. Il n'y a aucun souci. Effectivement. Puis, s'il y a une chose qui est importante dans un jeûne, c'est d'être hydraté. Donc, oui, automatiquement, ça vient confirmer le mythe que tu viens de défaire là aussi. Oui, effectivement. C'est un bon point. Hey, c'est bon. Ben, en tout cas, voilà. Des mythes de déconstruire aujourd'hui avec la caféine. Puis des barèmes. Là, c'est le fun d'amener des standards un petit peu avec ça là, pour qu'on puisse savoir où s'aligner avec la caféine. Parce que, oui, j'y adhère probablement autant que toi. Et je m'en passerai pas au quotidien. Non, moi non plus. Good. Hey, ben, c'est un départ pour l'année 2026. Merci, Marjorie Demers, de ta présence avec nous. Nutritionniste, je le rappelle, au Pavillon du Cœur. Oui. Alors, on aura la chance de se reparler et à d'autres de tes collègues dans les prochaines semaines. Oui, d'ailleurs, c'est une de mes collègues, Stéphanie, qui va être là la semaine prochaine. Bon, génial. Bonne semaine. À bientôt, Marjorie. Merci. Bye-bye.